Le feu a toujours été très présent dans ma vie. Je me souviens pas de ne pas avoir été en contact avec le feu. Ça a toujours été là, en fait. Il y a comme quelque chose, un établissement qui se crée quand tu fais un feu. Il y a comme quelque chose qui me ground là-dedans, qui me fait du bien. Puis j'en ai pas eu tant conscience, honnêtement, toute ma vie. Jusqu'à temps après coup, tu t'es rendu dans tout ça, puis tu dis, OK, je chauffe ma maison avec un poêle à bois, je chauffe mon bar avec un poêle à bois, je fais ma bière avec un poêle à bois, puis j'arrive chez nous le soir après avoir allumé tout ça, puis je rallume un poêle à bois pour m'installer devant, puis juste comme relaxer. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça m'accompagne depuis toujours. Je suis allée étudier à Saint-Hyacinthe, où habitait Martin. On s'est rencontrés, dans le fond, dans l'école d'agriculture, puis on est allés ensemble faire un stage au Bénin. Quand il a fallu revenir d'Afrique, on n'avait pas le goût. On n'avait pas le goût de revenir. On savait pas où on voulait s'installer, mais on savait où on voulait pas aller. On voulait pas être en ville, on voulait pas retourner Québec, Montréal. Alors, on est arrivé dans la région un petit peu par hasard, en fait. On avait des amis qui avaient un camp de chasse dans le bois. Ils disaient « Venez à mon camp de chasse, c'est comme l'Afrique, pas d'électricité, pas d'eau courante. » Fait qu'on a atterri vraiment là-bas pendant plusieurs semaines. Puis à un moment donné, ben tu sors pour aller à l'épicerie, pour le petit train-train. Puis on a dit, ben pourquoi on n'habiterait pas cette région-là, finalement? J'avais un peu de temps, j'ai réussi à développer ma passion brassicole dans mon sous-sol en faisant de plus en plus de bière, en fait. Puis j'aimais vraiment ça. Tu sais, j'ai acheté le livre, je l'ai étudié bord en bord, j'ai continué à percer avec ça. Le déclic de dire je pourrais être entrepreneur, puis on le fait. Ça s'est passé en 2008 quand on a eu un coup de fil de nos amis de Kamouraska qui venaient de se faire offrir le plus gros bâtiment du village en location pour l'été. Là, on s'est réunis toute la gang, puis on s'est dit OK, on va former une coopérative, on se part une business. On a eu comme une pratique d'entrepreneuriat, fait qu'on a eu quasiment 5 ans d'entrepreneuriat en condensé dans un bloc d'1 an. On a malheureusement passé au feu après même pas 1 an d'opération. La bâtisse a été complètement détruite par les flammes. Puis là, c'est ça, on s'est comme assis, puis on a fait « OK, qu'est-ce qui vient de se passer? » Martin est parti travailler à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'emplois dans la région. Puis, pendant qu'il était parti, on m'a dit que la belle maison ici, qui est l'ancienne maison des Desjardins, serait peut-être en vente. Mais nous, moi et Martin, depuis qu'on habite la région, à chaque fois qu'on passait devant ici, on se disait, eux autres, ils ont le plus beau spot de la région. Ça nous donnait des frissons. Cette maison-là, on la trouvait fantastique pour l'environnement autour, mais on avait des frissons quand on regardait cette maison-là. Fait qu'on a finalement contacté les gens. Je leur ai dit, mon chum est à l'extérieur. Pouvez-vous attendre quelques mois avant de la mettre en vente? On aurait un projet pour cette maison-là. Tu sais, eux, il y avait un peu de la peine de vendre la maison de leurs parents qui habitaient plus ici maintenant, mais ils se disaient, si on vous la vend à vous puis vous en faites un commerce, on va toujours pouvoir revenir. Fait que c'est comme ça que le rêve s'est bâti autour de cet endroit-là, en fait. Il y avait quelque chose d'un peu irrationnel qui nous guidait là-dedans aussi en nous disant ça va fonctionner. Mais tu sais ça, des fois, quand j'étais tout seul avec mon marteau à regarder l'auto passer à toutes les 2 heures sur la 132 l'hiver, tu te dis
peut-être que j'ai rêvé, peut-être que ça va pas arriver, peut-être qu'il y a personne qui va venir ici. Mais c'est ça, rapidement, la réputation s'est faite. On n'a jamais fait de publicité. Le bouche-à-oreille a tellement fonctionné pour nous. Puis honnêtement, je pense qu'on pourrait rajouter 100 places de plus à la terrasse, puis ça sera encore plein. J'ai jamais eu l'impression que je venais travailler. J'ai toujours une super équipe avec moi. À chaque année, je suis bénie des dieux. Là, j'ai tellement des belles personnes qui travaillent pour moi. Puis ça fait toute une synergie, en fait. J'ai l'impression d'être avec des amis. J'ai l'impression que je passe du bon temps avec les amis. Je sais pas, j'ai l'impression que je les accueille chez nous un peu, qui viennent chez nous, comme faire des grands soupers à la maison ou recevoir des amis. Je sais pas, il y a quelque chose de festif. La bière a toujours été présente dans ma vie parce qu'évidemment, mes parents buvaient aussi. Évidemment, à l'adolescence, je me suis quand même amusé pas mal avec mes amis. J'ai commencé à brasser maison avec des concentrés au début, puis là, tu décides avec un tamis de rajouter des grains, puis change la levure, puis rajoute des houblons, puis tranquillement, pas vite, tu arrives à un point où tu te dis ça y est, j'ai investi un petit peu d'argent, je me fais un système pour être capable de brasser tout grain à partir de la poche de céréales, dans le fond, puis j'élabore mes recettes à partir de zéro. Tout ce que je voulais, c'est que mes amis la boivent au plus vite pour que je puisse leur remplir puis faire une nouvelle batch pour essayer une autre affaire puis élaborer une nouvelle recette. En 2009, je suis allé avec Élise, une de mes bonnes amies, dans l'abri de la tempête en Europe. On est allé se promener. J'étais en train de réfléchir mon projet. J'étais en train d'essayer de voir comment moi j'étais pour faire ça. On est rentré dans une brasserie qui s'appelle Caracol. Eux, ils font ça depuis toujours, un peu par la force des choses, parce qu'il n'y avait pas d'autres systèmes plus efficaces dans le temps. Personne ne fait ça au Québec. Il y a beaucoup de monde qui chauffe encore leur maison sur feu de bois au Québec. Pourquoi nous autres, on ne ferait pas de la bière avec ça? Puis intégrer ces belles choses-là aussi, créer un foyer de masse, quelque chose qui va donner de la vie puis qui va égayer notre façon de produire. Il faut vraiment faire très attention aussi pendant l'ébullition. Si on bouille pendant 1h30, il faut toujours être aux aguets parce que ça peut partir en mousse n'importe quand là-dedans si on n'a pas été super égal sur notre bois. Pour cette raison-là, on travaille avec un timer que vous entendez sonner à toutes les 3 minutes 33. C'est comme ça qu'on réussit à avoir un contrôle parfait, mais c'est sûr que c'est plus difficile de gérer ça de cette façon-là que de tourner un piton. J'ai toujours vécu avec le bois, j'ai toujours chauffé mes maisons sur feu de bois. Ici, j'ai même pas réfléchi plus qu'il faut quand on a ouvert le pub, même le bar est chauffé sur feu de bois. Je sais pas, la bière, tout tourne autour de ça, ça cohabite avec moi depuis toujours. J'ai toujours vécu en campagne, j'ai toujours eu ça proche de moi. Puis il y a quelque chose de chaleureux, de magique que j'apprécie là-dedans, qui me fait du bien. Un autre choix qu'on a fait aussi à la tête d'allumette dès le départ, c'est de travailler avec vraiment plusieurs souches de levure au lieu de faire comme la plupart des brasseries puis de récupérer notre levure d'une brasse à l'autre puis de réinoculer. Fait que ce que ça me donne comme opportunité, c'est d'être capable d'avoir 8 fermenteurs avec toutes des levures différentes en même temps sur le plancher. Donc d'avoir une diversité de saveurs parce que tu as vraiment beaucoup de nuances entre les différents types de bières. En fait, le rêve premier, c'était de créer un lieu pour les gens du coin. Parce que Kamouraska, c'est une région qui est très, très touristique. Puis les premières fois que qu'on est arrivé dans la région, nous,
On a passé le village de Kamouraska, puis on a dit c'est un village fantôme parce qu'on est arrivé l'hiver. T'arrives l'été, c'est fou, tu peux même pas te promener. Fait que je me disais, c'est quoi ce gros contraste-là? Je me disais, on est plein de gens dans la région, beaucoup travaillent de l'agriculture, du tourisme. L'hiver, on a tous du temps, puis il n'y a plus rien pour nous. Il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus rien d'ouvert. Fait que l'idée ici, c'était de créer un lieu pour les gens du coin, puis dire, on va l'avoir, nous aussi, notre lieu de rassemblement. On va faire des spectacles l'hiver, on va amener un peu de culture en région, parce que c'est vraiment ce qui nous manquait. On disait, on a accès à rien ici. Oui, c'est beau, on tripe, on fait du ski de fond, mais il nous manquait un petit côté culturel. Les gens nous décourageaient au début. Ils disaient, vous pourrez pas ouvrir à l'année sur la 132 comme ça, les routes vont être fermées, vous allez déneiger 3 fois par jour le stationnement. Oui, c'est vrai que l'hiver, des fois, on déneige le stationnement 3 fois par jour, mais le pub se remplit, donc le besoin était là. T'sais, les gens en avaient besoin de ce lieu-là. On est une petite équipe, ils sont juste 2 à la production, fait qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais on serait pas capable de produire plus puis de distribuer à grande échelle comme d'autres microbrasseries le font. Les gars, ils embouteillent encore tout de façon manuelle. On va rentrer une embouteilleuse bientôt juste pour leur confort parce que ça n'a pas de sens comment ils font ça. Peut-être qu'il y aura un petit peu de distribution qui va venir, mais pour l'instant, tout se vend ici puis c'est parfait. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des malteries québécoises, on travaille de plus en plus avec des houblonnières québécoises aussi. Puis évidemment, mon background en horticulture aussi fait que je connais beaucoup les plantes, puis que je tripe tellement sur les arômes que je passe mon temps à me promener à gauche à droite, puis à juste sentir des plantes, goûter des trucs, puis essayer de trouver des ingrédients tripants. La presqu'île, c'est en fait une drôle d'histoire, mais il y a beaucoup de tourbières ici dans la région. Puis à un moment donné, j'ai eu l'idée folle de me dire on pourrait faire une bière qui ressemblerait un peu à un scotch, qui aurait quelque chose de smoky, là, de tourbé dans la bière. J'avais amené une poche de malt, j'ai ramassé ce qui semblait être de la tourbe, effectivement. J'ai fait sécher ça sur mon poêle à bois à la maison tranquillement. Quand j'ai allumé ça, là, c'était les Scotch Islay, c'était tout ce que je cherchais d'iodé. Fait que ça, on s'est mis à fumer du malt avec ça pour voir comment ça pouvait fonctionner. Puis on a designé une bière forte à 11%, qui est quand même assez fumée avec ce malt tourbé-là qu'on a fait à partir de ce qui nous entoure, dans le fond, là, du terroir local. Moi, ma plus grande motivation, c'est les gens. Autant les gens avec qui je travaille que les gens que je vais servir. Je trouve que, je sais pas, la vie va vite aussi. Beaucoup de gens sont beaucoup sur leur téléphone, Facebook, tout ça, mais de pouvoir rencontrer quelqu'un au bar, qui vient te raconter qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée, ou juste de travailler avec un employé qui a son vécu aussi, puis je sais pas, lui-même me fascine, il m'a toujours fasciné. Fait que moi, c'est le côté que je préfère. Pouvoir être derrière le bar, puis servir des bières, puis rencontrer les gens, c'est ça qui me nourrit à chaque jour, en fait. Il y a beaucoup de fierté d'arriver ici à 5 h du matin puis de s'en venir faire quelque chose de façon aussi précise pour arriver à faire un breuvage qui va être autant apprécié à l'autre bout. D'avoir des tapes dans le dos du monde qui sont au pub ou des fois qui font juste passer devant la porte de garage qui font comme « Bravo les gars, lâchez pas, votre bière est bonne! » C'est tellement ça qui nous nourrit, tout ce que les gens ont à nous donner comme contentement, comme satisfaction.